Les biais sur Wikipédia, il y en a beaucoup, mais je dirais que le biais principal, ce serait sur la question des sources de presse. Bonjour, je m'appelle Victor Lefebvre, je suis journaliste, auteur du livre La face cachée de Wikipédia, enquête sur les dérives de l'encyclopédie libre aux éditions du Cerf. On a écrit ce livre avec Michel Sandrin, qui est un contributeur de Wikipédia depuis une quinzaine d'années, qui a été bloqué, même banni en 2021, après 15 ans de contribution à Wikipédia. Et on l'a écrit tous les deux parce qu'on s'est aperçu que depuis une dizaine d'années à peu près, il y avait une montée du militantisme et de l'idéologie sur Wikipédia, sur la version en tout cas francophone de Wikipédia. Donc on a voulu enquêter, savoir ce qu'il en était, si c'était vraiment devenu Wokipédia, comme le dit Elon Musk. On a essayé aussi de comprendre, d'expliquer le fonctionnement de Wikipédia, parce que finalement c'est très utilisé par beaucoup de Français, mais c'est assez méconnu. Donc on a essayé de faire un livre de vulgarisation. Wikipédia n'appartient à personne, puisque c'est un fonctionnement collaboratif, n'importe qui peut contribuer de manière totalement bénévole, donc c'est le principe du site qui fonctionne sous licence libre. En revanche, il est vrai qu'il y a un hébergeur historique, ça s'appelle Wikimedia, la fondation Wikimedia plus exactement. Elle s'occupe de récolter tous les fonds. Vous savez, chaque année, il y a une campagne d'appel aux dons sur Wikipédia. Et ensuite, ce qui se passe, et on rentre un peu plus dans un détail un peu technique, mais c'est que chaque antenne nationale, donc Wikimedia France par exemple, va demander des fonds pour pouvoir faire fonctionner ses serveurs, récolter de l'argent, demander de l'argent à des associations qui sont financées par Wikimedia France. Pour comprendre Wikipédia, il faut aussi savoir qui contribue à Wikipédia. Et en France, la sociologie du contributeur type de Wikipédia, c'est plutôt un homme, âgé d'une trentaine d'années en général, CSP+, plutôt diplômé, Bac plus 4. Et ce sont donc majoritairement des hommes qui contribuent à Wikipédia. Les biais sur Wikipédia, il y en a beaucoup, mais je dirais que le biais principal, ce serait sur la question des sources de presse, puisque sur Wikipédia, ce qui est central, c'est la question des sources. Ce sont des sources écrites, tout doit être sourcé, on ne peut pas écrire n'importe quoi sur Wikipédia, évidemment. Or, il se trouve que pour les sources de presse, qui sont des sources donc secondaires, on s'aperçoit que certains médias de gauche, voire très à gauche, je pense à Arrêt sur Image, Reporter, eux sont parfaitement acceptés. En revanche, tous les sites et tous les médias qui sont situés, disons pour schématiser, à droite du Figaro, donc ça vaut pour Valeurs Actuelles, pour le Journal du Dimanche, eh bien ces sites-là ne peuvent pas être utilisés sur Wikipédia. Donc on se retrouve dans une situation assez hémiplégique, où certains sites sont acceptés et pas d'autres, à raison de leur couleur politique. En regardant de plus près le fonctionnement interne de Wikipédia, on s'aperçoit que ce n'est pas un fonctionnement démocratique. On pourrait plutôt parler de fonctionnement semi-démocratique, puisqu'en fait, quand il s'agit de la question de l'admissibilité d'une page, c'est pareil sur la question de blocage, c'est le consensus qui prime. Donc, le consensus de la communauté est entre les mains d'une petite poignée de contributeurs, c'est entre 100 et 150 contributeurs. Donc c'est pour ça que dans le livre, on parle plutôt d'oligarchie de la connaissance, plutôt que d'un régime proprement démocratique, et ça pose des problèmes en termes de respect aussi de la pluralité des points de vue sur Wikipédia. Alors le livre se conclut sur une note plutôt optimiste. On considère avec Michel que Wikipédia n'est pas condamné, c'est pas parce qu'il y a quelques biais et quelques problèmes de fond qu'on ne peut pas les corriger, donc on considère que la situation peut s'améliorer, puisque l'avantage sur Wikipédia, c'est que l'historique de chaque modification de chaque article est disponible en ligne, donc rien n'est fichu. Ce livre, La face cachée de Wikipédia, c'est 2 ans d'enquête avec mon co-auteur Michel Sandrin. Il se trouve dans toutes les librairies et je vous souhaite une bonne lecture.